Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 19h sur Alger Chaîne 3, Nesrine Dahmoun pour le journal. Nesrine, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous. Au sommaire du journal de 19h, journée internationale de l'éducation. On fera le point sur les avancées enregistrées par le système d'éducation algérien en faisant intervenir différents acteurs du secteur. Ce vendredi marqué également par les déclarations du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amr Benjamar, en faveur d'une prise en charge rapide des enfants à Gaza, alors que la guerre a détruit plus de 80% des structures scolaires et sanitaires. Gaza qui reprend vie à la veille de la libération d'un deuxième groupe de prisonniers palestiniens. Leur nombre n'a pas encore été déterminé par l'armée d'occupation. Rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump annonce une prochaine rencontre avec son homologue Vladimir Poutine. Le dossier ukrainien sera sûrement à l'ordre du jour. Retour chez nous avec les préparatifs du mois de Ramadan. On s'intéressera aux mobilisations des associations caritatives qui prévoient tout un programme pour une prise en charge optimale des plus démunis. On ira à Tizi Ouzou, où plus d'une vingtaine de marchés de proximité seront ouverts à l'occasion du mois de Ramadan, et à Oran, où ce sont des dizaines d'équipes de nettoiement qui seront mobilisées nuit et jour pendant ce mois sacré. Enfin, la protection civile rassure les habitants de la Casbah d'Alger. La bâtisse qui s'est effondrée ce vendredi était vétuste, inhabitée. Aucun dommage n'a été causé. Je vous le disais en titre, journée internationale de l'éducation. Ce vendredi, le système éducatif algérien a connu plusieurs réformes pour améliorer l'apprentissage des enfants. Un système qui se veut moderne et en adéquation avec les normes internationales. Smaïl Mimouni est allé à la rencontre des différents acteurs du secteur de l'éducation. Un secteur qui a connu beaucoup de changements pour son développement. Premier acquis, la numérisation et la mise en place d'un statut particulier des enseignants. Des changements salués par la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Jamila Khiyar. Le système éducatif algérien, ces dernières années, il a connu beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Nous avons été vers des réformes, nous avons été vers les allègements des programmes, nous avons introduit pas mal de matières. Et ça, c'est une excellente chose parce qu'il faut absolument que l'Algérie aussi s'inscrive dans le cadre de la nouveauté ou de la technologie. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie, satisfaction, le statut particulier de l'enseignant. Les syndicalistes du domaine sont eux aussi contents de l'importance accordée aux professionnels du secteur de l'éducation nationale, notamment par l'instauration d'un statut particulier des enseignants. Ahmed Fatoum, coordinateur du Conseil national autonome des directeurs de lycée. Le statut particulier de l'éducation nationale, c'est un statut qui est certes défini d'une façon un peu approfondie les missions des corps de l'éducation nationale. Il va certainement répondre à certaines exigences, des attentes promises et tout ce qui a été fait par la commission avec le ministère de l'éducation nationale. Les conditions sont favorables aujourd'hui pour exercer de la meilleure façon le métier. Agrini Mersouad, enseignante de langue française. Pour l'enseignement actuellement, il y a beaucoup d'avancées. Les enfants ont beaucoup de moyens pour être au mieux dans leur apprentissage. L'État aussi fait ce qu'il peut. Pour le reste, il faudrait toujours aller dans le sens où il y a les manquements, ajuster à chaque fois. C'est comme ça qu'on avance. Tous les efforts consentis par les différents acteurs pour développer le secteur de l'éducation nationale ont avant tout un seul objectif, réunir toutes les conditions pour inculquer de la meilleure façon le savoir à nos enfants. Et en parlant des enfants, on ne peut oublier les enfants de Gaza. Malheureusement, près de 90% des écoles à Gaza ont été détruites au cours des 15 mois de l'agression sioniste et causé la mort de plus de 14 500 mineurs, a dénoncé l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Et c'est pour cela que l'Algérie, par la voix de son représentant à l'ONU, Amr Benjamar, appelle la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour prendre en charge les enfants de Gaza, des enfants traumatisés, orphelins, handicapés par les raids et souffrant de malnutrition. Je vous propose d'écouter Amr Benjamar, représentant permanent de l'Algérie à l'ONU. Le peuple algérien sera toujours à vos côtés et aux côtés du peuple palestinien. Comme l'a dit le président Tebboune, et je le cite, l'Algérie
ne laissera jamais seul le peuple palestinien et ne le laissera jamais seul tant qu'ils ne jouiront pas de leurs droits. Un cessez-le-feu vient d'être conclu à Gaza. Ce cessez-le-feu nous offre une lueur d'espoir. Après 15 mois dévastateurs de guerre, il est à ce stade crucial de ressentir la détresse de la population à Gaza, parmi laquelle figurent des enfants innocents, des enfants qui ont été témoins d'atrocités qu'aucun enfant n'aurait jamais dû voir. Les enfants ne sont pas responsables des décisions prises par des adultes. Et pourtant, ce sont eux qui sont souvent les premières victimes des conflits. Cette réalité tragique est une réalité aux quatre coins du monde. Mais à Gaza, la situation a atteint un niveau inédit. Les événements qui se sont déroulés sous nos yeux ne constituaient pas qu'un conflit. Il s'agissait d'une guerre contre les enfants. Toujours à Gaza, la première étape du cessez-le-feu sera marquée demain, samedi, par la libération de 4 prisonniers israéliens, mais le nombre de prisonniers palestiniens n'a pas encore été déterminé par l'occupation. C'est donc un accord de cessez-le-feu fragile, obtenu grâce à une médiation internationale à laquelle le Qatar travaille depuis le début de la guerre. Je vous propose d'écouter le docteur Majd Al-Ansari, il est conseiller auprès du Premier ministre qatari et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères. Il a été contacté par Marima Abdou pour son émission L'Histoire en marche. À ce jour, il n'existe aucune divergence majeure concernant l'exécution de l'accord, en ce sens que les termes sont respectés tels qu'il a été convenu. Preuve à l'appui, plus de 2500 camions d'aide sont entrés à Gaza. L'échange des détenus a également été réalisé conformément à ce qui a été prévu, et des négociations sont actuellement en passe pour un échange supplémentaire prévu samedi prochain. Le défi majeur de cette phase surviendra le 16e jour, date du début des négociations sur la deuxième phase. Mais de manière générale, nous sommes satisfaits du niveau de mise en œuvre de l'accord et nous œuvrons à travers la cellule opérationnelle à la réussite de ce processus. Et le Parlement de l'entité sioniste a adopté une loi en octobre 2024 interdisant à l'UNRWA d'opérer dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Al-Quds Est. L'application de cette loi est prévue à partir du 28 janvier et menace de mettre à mal les services essentiels pour les millions de réfugiés palestiniens. Une décision aux conséquences dramatiques pour les Palestiniens, explique Jonathan Fowler. Il est porte-parole de l'UNRWA. Il répondait à Marima Abdou pour l'émission Histoire en marche. Nous, et en fait, tout le système des Nations Unies est dans un flou total pour l'instant. Nous ne savons pas du tout quelles sont les intentions des autorités israéliennes pour mettre en œuvre ces lois qui ont été adoptées fin octobre et qui effectivement interdiraient les activités de l'UNRWA à Jérusalem de l'Est, qui, aux yeux du droit international, le Cour international de justice et d'autres instances, reste un territoire occupé. Pour ça, on peut savoir qu'on risque une interdiction totale des activités. Là, on parle de la scolarisation de centaines d'élèves, les rendez-vous médicaux pour des milliers de personnes qui sont en fait les personnes en détresse économique, et on risque l'écroulement total de l'opération humanitaire dans la bande de Gaza, au moment que c'est important de saisir l'opportunité de l'augmenter. Mais les mesures qu'on doit prendre, c'est très très difficile parce que nous ne savons pas encore quelle sera la mise en œuvre. Et là, c'est inacceptable de se trouver dans une telle situation. Le cessez-le-feu à Gaza qui devra être respecté, a ordonné le président américain Donald Trump. La stratégie du président américain, c'est de mettre un terme à cette guerre à Gaza au plus vite par pur pragmatisme. C'est ce que nous explique l'expert politique Gamal Abina. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Et aujourd'hui, à la faveur de ce qui se passe au Moyen-Orient et surtout l'échec consommé des sionistes par rapport aux Palestiniens ou Libanais, Trump décide de faire un coup de pression pour obtenir des résultats rapidement. Le cessez-le-feu est la première étape. Il met en garde, si jamais ce cessez-le-feu n'est pas respecté, il y aura des conséquences. Un des premiers leviers qu'il pourrait utiliser, c'est la question de l'armement et de l'argent. À savoir que si Netanyahou refuse d'accéder aux demandes de Trump, ce qui est peu probable, il couperait immédiatement l'alimentation en armes et en argent. Tout cela pour dire que la stratégie de Trump, c'est de devenir l'homme qui obtiendra les meilleurs résultats au Moyen-Orient pour régler la question palestinienne, tout comme il a démontré avec la Corée du Nord, où il a été faire une visite officielle d'État. Il est capable d'aller très loin dans cette démarche. Trump n'est pas un pro-palestinien ou un pro-israélien, c'est un pragmatique qui cherche son intérêt et qui fera en sorte effectivement que ce conflit cesse d'une manière ou d'une autre.
Le président américain qui renoue avec la Russie, le président russe Vladimir Poutine est prêt à parler à Donald Trump, a indiqué ce vendredi les Kremlin au lendemain d'un appel du président américain à une rencontre immédiate, mais ni Moscou ni Washington n'ont avancé de réel calendrier pour cette discussion tant attendue. La présidence ukrainienne a prévenu qu'elle était opposée à toute négociation de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump si Kiev et l'Europe ne sont pas impliqués. Allez, retour à l'actualité nationale. Quelques semaines à peine nous séparent du mois de Ramadan, un mois de piété et de solidarité auquel se préparent déjà les associations pour apporter de l'aide aux plus démunis, en préparant des repas de ftour dans les restaurants de la Rahma ou carrément livrés à domicile ou dans les institutions spécialisées. Tout cela dans le respect des normes d'hygiène. C'est le sujet de Soraya Ghazlan. Durant le mois du Ramadan, la société civile, avec toutes ses composantes, s'organise comme elle peut pour mener à bien ses actions de solidarité bénévole à l'association caritative Bonheur des Nécessiteux. Orebeh El-Men'a Mounir revient sur le programme de cette association. Nous comptons ouvrir un restaurant Rahma à la commune de Mohammedia dans le but de préparer et d'offrir plus de 500 repas aux jeûneurs. Ces repas seront préparés sur place par des cuisiniers bénévoles, tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous assurerons aussi la livraison des repas à domicile pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'au centre des femmes battues. Autre maillon qui intervient dans cette chaîne de solidarité, les réseaux sociaux, Sarah Oujfoun, connue sous le nom El Benna Ma'a Sarah, un espace dédié au partage de recettes culinaires. Avec nos enfants, nos maris et entre frères et sœurs, afin d'aider les gens qui sont SDF, qui vivent à l'extérieur. Préparer un repas chaud et le partager avec les autres, ça fait que du bien. Les collectivités locales redoublent d'efforts pour la prise en charge des nécessiteux pendant ce mois sacré. Linda Moussaoui, inspectrice vétérinaire à l'APC de Ben Aknoun. Comme chaque Ramadan, la commune de Ben Aknoun la prépare des autorisations pour l'ouverture du restaurant Rahma en collaboration avec la Daïra et le service de la direction de commerce. Elle met en place aussi des dispositions pour garantir les lieux et assurer la qualité des repas servis aux passants et aux nécessiteux. La commune dispose de 3 restaurants Rahma implantés dans des points différents. Grâce aux associations et aux bienfaiteurs, les bénéficiaires peuvent avoir accès à des repas chauds. En plus, ces actions renforcent la solidarité durant le mois sacré du Ramadan. Toujours en perspective du mois de Ramadan, les autorités locales de la wilaya de Tizi Ouzou s'activent pour assurer la disponibilité des produits de large consommation. 23 marchés de proximité seront ouverts durant le mois de Ramadan. Notre correspondant à Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine. Le mois sacré de Ramadan approche à grands pas et dans la wilaya de Tizi Ouzou, la direction locale du commerce a déjà pris ses devants pour assurer la grande disponibilité des produits de large consommation, mais aussi les viandes rouges et les viandes blanches, tout en prévoyant l'ouverture de 23 marchés de proximité à travers toute la wilaya, et ce avec la franche adhésion des producteurs et des grossistes locaux, comme nous le confirme le directeur du commerce de la wilaya, Abdelkrim Mrabat. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le Ramadan pour assurer le suivi et l'approvisionnement du marché de Tizi Ouzou. J'assure les produits de large consommation sont disponibles durant tout le mois de Ramadan. Pour initier, on a programmé une rencontre avec les producteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, les minoteries, les soumedrés, les litrés, pour les inciter, pour augmenter la production, prolonger la disponibilité des produits, notamment les produits de large consommation. Pour les marchés de proximité, on a programmé 23 marchés de proximité, dont de toute la wilaya, en attendant le contrôle des brigades de contrôle de la qualité pour s'assurer est-ce que ce sont adéquats pour préparer les marchés de proximité. Pour les viandes rouges, heureusement, dans la wilaya de Tizi Ouzou, on a un importateur de la viande rouge. La disponibilité elle est assurée par cet importateur. Donc, la quantité commercialisée, c'est 22 tonnes par semaine. Pour les viandes blanches, on a un stock de 347 tonnes pour Ramadan, Inch'Allah. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, Projet Chaîne 3. Et à Oran, c'est un programme de collecte des déchets qui est en préparation. Plus de 200 agents de nettoiement seront mobilisés nuit et jour pendant le mois de Ramadan. Les autorités locales appellent tout de même à éviter le gaspillage et à faire sortir les poubelles aux heures convenues. Notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani.
L'EPIC Oran Propreté va mettre en place un programme de travail spécial durant le mois sacré de Ramadan afin d'assurer la collecte des déchets ménagers à travers les différents quartiers de la ville d'Oran, selon son directeur Jamel Ballagra. Le parc de l'entreprise sera renforcé par l'ajout de 3 nouveaux camions de collecte des déchets d'une capacité de 8 mètres cubes chacun. 200 agents supplémentaires seront mobilisés pour renforcer les équipes existantes durant le mois de Ramadan. Ces agents travailleront en 2 équipes, l'une le matin et l'autre en soirée, afin de répondre à l'augmentation des déchets ménagers collectés. 200 ouvriers qui travailleront, Inch'Allah, matin et soir pour renforcer le nettoyage. Par exemple, actuellement, on frôle les 300 tonnes jour, mais pour le mois sacré, on dépasse les 400 tonnes jour. Actuellement, on est aux alentours de 45 bennes tasseuses, plus les camions à bennes. Le citoyen, c'est toujours un seul message, c'est nous aider par le respect des horaires de faire sortir les ordures. Donc pour Ramadan, ça sera après le Maghreb, Inch'Allah. Généralement, Ramadan, on garde les 3 rotations, matin, après-midi et après Ftour, Inch'Allah. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Allez, retour à Alger, la protection civile rassure les habitants de la Casbah. La bâtisse qui s'est effondrée ce matin a été vétuste et inhabitée. Aucun dommage n'a été causé. Je vous propose d'écouter Nassim Bernaoui, sous-directeur de la communication à la protection civile. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. À 11h18 ce matin, il y a eu une intervention de nos secours de la wilaya d'Alger suite à un effondrement d'une bâtisse vétuste composée de RP plus 4 classée en rouge non habitée au niveau de la route Al-Hajj Omar, commune de la Casbah Daïra de Bab el-Oued. L'effondrement n'a causé aucune perte en vie humaine puisque la bâtisse a été classée en rouge et non habitée. Il est 19h16 sur Alger 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Hafid Medjat, à la technique Krimo et Nesrin à la régie. Restez avec nous tout de suite, la météo avec Amine Mouniran.